Winnie Kissach, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du CESC. Avant d'aborder l'anniversaire du Conseil, une réaction à ce classement de Tapu Tapuatea au patrimoine de l'UNESCO. Comment est-ce que vous prenez cette annonce? Ben évidemment, c'est une belle consécration. Je sais que ça a demandé énormément de travail aux équipes des services culturels, etc. Ça fait longtemps. Je pense que c'est une consécration méritée aujourd'hui. Là, les Polynésiens commencent à être connus. En tous les cas, nos ancêtres, ce qu'ils ont fait au travers des pirogues. Je suis très investi également dans ces associations-là. On attend évidemment quelques retombées économiques, c'est ce qu'attend le maire, etc. Mais je pense que ce qui est surtout très important, c'est la visibilité. C'est cette consécration et notamment aussi pour nous-mêmes, pour nos jeunes, etc. Qu'on n'oublie pas notre passé. On a aujourd'hui un site exceptionnel pour ça. Alors le CESC célèbre cette année ses 40 ans d'existence. C'est la 3e institution du pays. C'est l'occasion de rappeler le rôle de cette assemblée. D'abord, la genèse, elle a été créée le 12 juillet 1977. Quelle est sa mission ? Alors sa mission, c'est bien sûr d'éclairer, de donner des conseils, des remarques sur toutes les lois que veulent émettre le gouvernement. On a également la possibilité de faire des autosaisines. Mais au travers de cette conférence, les 40 ans, alors d'abord j'aimerais avant tout remercier et féliciter tous ceux qui nous ont précédés, les membres, mais aussi tous les présidents. Ça a commencé par Joël Lala, c'était le premier président. Mais ce qu'on veut surtout, c'est à la fois donc avoir ce regard, c'est-à-dire ce respect pour tout le travail qui a été réalisé. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant, dans les 10 ans, dans les 20 ans, dans les 30 ans? Quelle Polynésie peut-on rêver décemment ensemble? Et pour cela, j'ai donc invité également des homologues, des présidents des autres conseils économiques de France. Donc il y a deux métropoles et surtout ceux des Outre-mer qui viennent. Vous trouvez que le CESC n'a pas assez de portée sur les actions du gouvernement, n'est pas assez consulté? Je pense qu'aujourd'hui, donc systématiquement, on est consulté pour toutes les lois. Il ne passe pas de mois sans qu'on ait à travailler, à plancher sur des lois. Mais je pense qu'effectivement, le CESC pourrait être une tribune beaucoup plus ouverte et s'attaquer à des sujets de société beaucoup plus profonds. C'est ce qu'on essaie de démontrer au travers de cette conférence, où on est capable donc de réunir des personnes de tout horizon et de réfléchir sur une vision plus longue que le temps politique. Quelle Polynésie pour 2050? Voilà, quelle Polynésie pour 2050 de cette conférence. Exactement. On a 40 ans. Comment est-ce qu'on se projette ensemble? Quelles sont les questions fondamentales qu'il faut se poser? On n'arrivera pas en un jour à y répondre, mais je pense qu'on devrait en un jour se poser les bonnes questions. C'est en tous les cas l'ambition de cette conférence. Winnie Kissach, on va vous... Winnie Kissach, la disparition de l'indexation, ce serait une catastrophe pour vous, comme le dit alors, cette oui, syndicaliste. une des mots dernier coup on parle. Je suis moi-même fonctionnaire d'État. Donc effectivement, ça fait longtemps qu'on en parle. Je pense qu'il faut faire ça d'une manière posée, au travers d'audits réellement ici. Il y aura un impact, c'est sûr, mais un impact indirect sur tout le monde, puisque ça représente quand même des flux financiers réels dans la société polynésienne. Donc ce serait une perte, un manque à gagner quand même pour le pays. C'est évident. Il y a des équilibres certainement sur certains secteurs très, très forts. Emmanuel Macron organise les Assises de l'Outre-mer. Ce sera la Xème consultation du genre en Polynésie. Est-ce que vous allez participer à ce rendez-vous ? Ben, certainement. Si on nous le propose, on va y participer avec plaisir. C'est des moments qu'il ne faut pas rater. Je pense que Emmanuel Macron aujourd'hui effraie un peu par ses déclarations. On voit que c'est quelqu'un qui veut changer les choses. Est-ce que c'est pas ce qu'on attend tous, de vouloir changer de paradigme, etc. Et si on a l'occasion d'y participer, notamment nous le CESC, je pense qu'on n'y manquera pas. L'Assemblée a voté cette semaine l'accord de l'Élysée sans l'aval de l'opposition. Vous, quelle est votre position sur ce texte qui aborde entre autres la reconnaissance du fait nucléaire ? Le CESC a voté à l'unanimité, avec évidemment beaucoup de commentaires. Il manquait par exemple effectivement un chiffrage. Donc c'était difficile pour nous de s'exprimer. On a le sentiment que c'est un axe qui peut être intéressant. On a le sentiment qu'aujourd'hui, après la reconnaissance du fait nucléaire, il faut construire certainement des nouvelles relations, peut-être sur plus de transparence, des relations différentes avec l'État,
Et on espère en tous les cas qu'au travers de ces accords de l'Élysée, que ce sera chose faite. Vous n'êtes pas pour une rancœur permanente vis-à-vis de ces essais nucléaires. Vous êtes pour aller de l'avant et pour passer à autre chose. Oui, c'est pour ça qu'on démarre par ce sujet dans notre conférence. On veut faire écho aux accords de l'Élysée. Donc au contraire, il faut qu'on réfléchisse à comment faire pour que dans 10 ans, dans 20 ans, le fait nucléaire soit accepté par tout le monde, mais surtout qu'on ait bâti quelque chose de nouveau. J'ai eu l'occasion de le dire au président et à d'autres ministres. On a utilisé notre pays pour en faire un centre d'expérimentation nucléaire. On aimerait bien que demain, ce soit le centre d'expérimentation des nouvelles technologies, qu'on développe ensemble des choses. D'une économie bleue. Une économie bleue basée sur notre océan, basée sur nos atouts, mais aussi orientée sur la région. Aujourd'hui, il y a encore énormément de choses qui viennent d'Europe, qui viennent de Paris. On doit certainement pouvoir faire et créer un espace ici dans le Pacifique avec nos amis, avec nos cousins du Pacifique, mais aussi entre le territoire français. Winnie Kissage, merci. Je rappelle que cette conférence aura lieu mardi avec des personnalités de l'extérieur. Effectivement, donc on a invité également des personnes, 5 personnalités de l'extérieur qui viendront parler. Je répète que ça va être une conférence ouverte à tout le monde, ouverte au public. Merci donc n'hésitez pas. Beaucoup Winnie Kissage d'avoir répondu à nos questions. Elle mûrissait sa décision depuis